Bonsoir et bienvenue dans ce journal fidèles auditeurs de la voix estudiantine. Au sommaire de ce lundi 11 septembre, l'insalubrité dans la capitale Kinshasa, une situation devenue inadmissible qui va tenter de nous expliquer les étudiants et corps scientifiques sur les causes et pistes de solutions. Nous allons également parler de l'acquisition du pouvoir par coup d'État en Afrique et quelques cas enregistrés au cours de cette dernière décennie. La ville de Kinshasa, qui ne la belle hier, n'est plus belle aujourd'hui. Cette perte inexorable de sa beauté est d'une part à cause d'une très mauvaise gestion des déchets non dégradables par ses habitants, mais aussi et surtout de l'autre part à cause d'une insuffisance considérable des services et engins de recyclage. Bébri Foutila et Lucien Pungwe pour ces reportages. C'est depuis plusieurs années que la ville-province de Kinshasa fait face à l'insalubrité suite aux différents déchets non dégradables venant de la population et d'ailleurs. Jadis appelé Kinlabel, malgré plusieurs projets initiés par le gouverneur de la ville Gentil Bilambaka, la capitale de la République démocratique du Congo peine à retrouver sa plus belle robe des années 80. D'un côté, interrogés à ces sujets par votre rédaction, les étudiants de la faculté de l'environnement de l'université de Kinshasa expliquent le cause. L'éthique, c'est aussi la première chose. C'est aussi ce qui est à la base. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici, nos Congolais, nos Kinois ne sont pas instruits. Quand tu lui dis peut-être, quand tu finis de manger les biscuits que tu manges, tu dois jeter ça à la poubelle. Tu diras que non. Il peut jeter ça là où il est seulement. Les chewing-gums, nos plastiques, on jette ça par-ci, par-là. Mais on n'a pas cette éthique-là, cette éducation-là de jeter facilement à la poubelle. Donc pour moi, la base de toute chose, c'est l'éducation, l'instruction. Les gens ne sont pas instruits. De l'autre côté, le corps scientifique, en l'occurrence des assistants tels que Gloire et Russell, experts dans le domaine, nous proposent les pistes de solutions pour lutter contre l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa. Comme Kinibopeto, c'était un bon projet qu'il fallait vraiment engager les scientifiques experts qui maîtrisent mieux les secteurs de la gestion des déchets. On doit sensibiliser les écoles, on doit sensibiliser les universités, on doit sensibiliser même par des moyens médiatiques, vous voyez, la télévision, comment les déchets impactent sur la santé et ainsi que de préconiser les mesures. Signalons par ailleurs que l'insalubrité à Kinshasa est la cause de plusieurs maladies telles que le paludisme, la typhoïde, pour ne citer que cela. L'installation de la connexion Internet gratuite au sein des universités publiques pour faciliter la recherche scientifique, une idée brillante du président de la République, Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Interrogé à ce sujet pour son rendement à l'université de Kinshasa, les étudiants utilisateurs s'expriment au micro des Merveilles Ngalula. Lancé il y a de cela 2 ans, jour pour jour, que la connexion des Wi-Fi gratuits donnait satisfaction aux étudiants à entreprendre les recherches scientifiques, mais aussi la documentation des ouvrages en ligne. Parmi les établissements publics bénéficiaires de cette initiative, l'Université de Kinshasa a fait partie. Cette connexion à l'Internet gratuit fait preuve d'une grande évolution auprès des étudiants de cette institution, car ils sont à présent capables d'effectuer sans aucun frein leurs recherches dans un domaine donné. Les étudiants réagissent au micro de votre rédaction. Le Wi-Fi à l'université de Kinshasa, moi je pense que c'est vraiment avantageux parce que tant qu'étudiant, quand on a de travaux qu'il faut faire sur Internet, on est obligé de chercher la connexion, donc c'est payé de mégas. Mais avec le Wi-Fi, je pense que c'est vraiment important et puis c'est gratuit, hein, donc c'est gratuit. On est là, on se connecte, on travaille, on fait ce qu'on a à faire avec, on finit et tout. On s'ennuie de rentrer à la maison un peu plus tôt, on reste sur le Wi-Fi, on se connecte pendant de moments, des minutes, soit des heures, ça dépend de nous en tout cas. Mais des fois le Wi-Fi c'est un peu lourd, hein? La connexion est un peu lourde des fois parce qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent en même temps. Ça rend la connexion un peu lourde, mais en dehors de ça, je pense vraiment que le Wi-Fi c'est une bonne chose. La personne qui a eu l'initiative de mettre le Wi-Fi gratuit à l'université a vraiment bien réfléchi. Pour rappel, cette initiative de la connexion de Wi-Fi gratuit, c'est une vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui compte faire du numérique un levier du progrès social et du développement de la RDC. C'est en fait un élément qui nous donne accès à la recherche très facilement et très rapidement. Mais il se peut que dans d'autres facultés, que cela n'est pas assez accessible puisque le téléchargement se fait très lentement. Alors il est important
si possible, qu'on revoie en fait le fonctionnement de ces Wi-Fi afin de faciliter la rapidité à Internet pour de recherche. Voilà. Comme annoncé au sommaire de cette édition, parlons enfin des coups d'État en Afrique, un mode d'acquisition du pouvoir les plus convoités par les dirigeants de cet immense continent. Le plus récent a eu lieu au Gabon. Le président Ali Bongo, dont la famille régnait au pouvoir depuis 55 ans, s'est vu renversé d'un coup d'État militaire par le général Brice Nguema ce 30 août dernier, récit de Willy Oulengu et Clarisse Wana. Le continent africain connaît jusqu'ici, depuis près d'une décennie, une augmentation significative des coups d'État. L'insuffisance en termes de gouvernance, la mégestion de la diversité, les refus d'accepter la défaite électorale, la manipulation des constitutions restent les principaux éléments à la base dénoncés par les conseils de paix et sécurité de l'Union africaine en 2014. Rappelons ici les 4 dernières années de cette décennie où le continent a enregistré 6 pays qui ont vu leur leader être renversé, dont le plus récent au Burkina Faso, le président Christian Kaboré renversé par les capitaines Ibrahim Traoré, au Niger, le président Mohamed Bazoum renversé par le général Abdourahmane Tiani, le président Ali Bongo au Gabon renversé par le général Brice Nguema, pour ne citer que Glody Moussansa, étudiant en communication, s'exprime. Les élections s'organisent parce que faire le coup d'État, moi je pense que c'est la voie la plus faible pour quelqu'un qui compte diriger un État ou une république. Si vous estimez que vous avez les potentialités possibles, il faudrait accepter les élections. Alors moi je vois que quand on refuse les élections, si on parlerait des réveils africains, on aurait passé par les élections pour refuser les mots d'ordre venant de l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs récemment, il y a une publication des États-Unis. Non, les États-Unis soutiennent les élections en RDC, ils appellent les Congolais à machin. Mais est-ce que pour que nous nous organisions des choses, il faudrait que les mots d'ordre viennent des États-Unis? Non. Donc moi, dans ce sens des coups d'État, je pense que c'est la voie la plus faible et que ce n'est pas une émanation propre des Africains, c'est une imposition, c'est un envoi. Donc là, vraiment, ce n'est pas un réveil africain. Vous savez, comme on dit en psychologie, un problème engendre une solution et une solution engendre un problème. C'est-à-dire, ce que nous trouvons aujourd'hui un problème, peut-être c'est une solution aux yeux des Européens. Donc, nous pensons que nous sommes en train de résoudre les problèmes de lutte peut-être contre la pauvreté ou le chômage d'un président qui n'arrive pas à gérer les pays. Or, c'est une solution aux autres pays de voir ou de venir exploiter, n'est-ce pas, nos minerais. Le professeur Malekani de la faculté des sciences économiques n'a pas manqué de mots à ce sujet. Il faut placer ces événements dans le cadre général, dans l'évolution politique en Afrique et dans le monde. Les coups d'État qu'il y a eu vers les années 60, après les indépendances, n'ont pas la même signification qu'aujourd'hui. Parce que vers les années 60, il y a eu un mouvement d'indépendance. Donc la première équipe, la première génération de dirigeants africains était animée par les idées d'autonomie, de souveraineté, de panafricanisme, donc d'unité africaine par les Occidentaux. Et c'était pour barrer la route au mouvement nationaliste, n'est-ce pas, interne à l'Afrique. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a parlé d'une épidémie des coups d'État en Afrique en évoquant ces événements. Il a dénoncé un environnement dans lequel certains chefs militaires ont le sentiment de bénéficier d'une impunité totale et peuvent faire tout ce qu'ils veulent car rien ne leur arrivera après les putsch au Soudan en octobre 2021. L'organisation de la 9e édition des Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo du 28 juillet au 6 août 2023, un événement estimé réussi pour certains a pourtant eu lieu dans un pays traversant une crise économique et sécuritaire, particulièrement à l'est de son territoire. Était-il prioritaire d'en organiser malgré tout? Question de Jérôme Sangwa aux étudiants de l'université de Kinshasa. Du 28 juillet au 6 août de cette année, la capitale congolaise Kinshasa a vibré au rythme de la 9e édition de Jeux de la francophonie. Plus de 40 pays de la planète avaient envoyé leurs concurrents participer à ces grands rendez-vous sportifs et culturels qui réunissent tout le pays du monde ayant en partage l'usage de la langue française. Mais depuis, on remarque le débat public être dominé par la question de la nécessité ou de l'opportunité d'organiser ces Jeux dans le pays. L'Est du pays demeure en effet les théâtres des atrocités causées par de multiples groupes armés,
L'organisation très bientôt des élections, le problème toujours pas résolu de la dépréciation du franc congolais face au dollar américain, entraînant un autre problème majeur, celui de la flambée des prix des denrées de première nécessité, mais aussi tant d'autres problèmes. N'était-il pas en tout cas prioritaire pour la RDC d'investir ses montants de boursiers pour ce jeu dans un autre secteur qui est celui socio-culturel? Des réponses à cette question, nous vous proposons d'écouter les réactions des étudiants de l'UNIKIN. Ce qui est très important pour le peuple congolais, c'était le social. Et trouver qu'il y a des problèmes à l'Est et les gens ne mangent pas bien. Mais on essaie de faire... on essaie d'agir pour faire plaisir aux autres. Mais en réalité, peut-être nous souffrons. Moi, j'avais trouvé ça, c'était pas une bonne chose. Par contre, étudiant dans la même faculté a un avis contraire. Je suis un étudiant en communication et je pense que, communicationnellement parlant, le pays avait besoin de tout ça parce que ça a mis en lumière le pays et avec aussi tout le problème que subit le pays. Est-ce que le fait d'organiser la francophonie va amplifier la guerre à l'Est? Je ne pense pas. Est-ce que le fait d'organiser la francophonie va faire en sorte que les gens souffrent encore plus et rendre les gens encore plus pauvres? Non, je ne pense pas. Je pense plutôt d'ailleurs que le fait d'organiser la francophonie met la RDC au sommet de l'actualité. Plus on en parle de la RDC, plus on parlera donc des guerres qu'il y a à l'est du pays, plus on parlera de la pauvreté que subit la population congolaise. Donc de mon point de vue, je pense que la francophonie nous a beaucoup aidé sur ce point-là. Et deuxièmement, je crois que tout ça a été financé. Et tout cet argent-là a permis de construire des infrastructures qui aujourd'hui font d'ailleurs la fierté du pays. J'étais moi-même au stade lors du match qui s'est déroulé récemment et j'ai quand même été fier du travail accompli pendant cette période de francophonie. À mon avis, oui, on est en guerre, oui, on est un pays où la population vit dans la pauvreté, mais peut-être qu'on a aussi besoin que le monde nous regarde, que nous soyons au centre de l'actualité pour justement mettre aussi en exergue tous ces problèmes-là. Vous l'avez compris, fidèles auditeurs, c'est déjà la fin de cette édition. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Jason Lodem à la présentation et Ramsi Asoko à la rédaction chef. Merci, ciao.